Vous savez, je suis aussi sénégalais que guinéen. J'ai grandi au Sénégal. J'ai des amitiés fortes et depuis un certain temps, j'ai eu des activités politiques d'une certaine intensité. Le contexte est favorable à ce que je prenne un peu le large et j'en ai profité pour passer quelques jours à Dakar pour me ressourcer, rencontrer mes amis et puis essayer de voir l'évolution politique de la Guinée avec un peu plus de distance. C'est l'une des raisons qui explique mon séjour au Sénégal. Et dans moins de 48 heures, je continuerai pour aller en France également. Bon, vous savez, je suis habitué à ce genre de visites inopinées. Bon, s'ils veulent garder mon domicile pour que la sécurité y soit assurée, je les en remercie par avance. Non, pas du tout. Et même hier, le ministère de la Défense a fait un communiqué pour indiquer qu'ils ne sont pas au courant de cette visite inopinée dans mon domicile. Bon, de toutes les façons, on sait d'où ça vient. Ce sont des manœuvres dilatoires pour tenter d'intimider quelqu'un qu'il estime gênant dans un contexte où la situation politique est délétère. Non, ce n'est pas un échec. Cela veut dire que le combat continue. La Guinée, depuis l'indépendance, voilà maintenant 62 ans, est à la quête de l'alternance démocratique apaisée et au respect des droits de l'homme. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à l'avoir. Donc, il y a eu, à un moment donné, un espoir que le président Alpha Condé, après 2010, serait le président qui pourrait mettre en œuvre une dynamique d'alternance démocratique apaisée. Mais malheureusement, lui aussi, il est tombé dans le piège du révisionnisme qui fait qu'il a détricoté les lois de la République pour lui permettre de briguer une troisième candidature. Et tout cela dans un contexte d'utilisation excessive de la violence contre les populations civiles. Vous savez, ce qui est important dans le champ politique, c'est qu'il faut faire prévaloir, disons, les questions d'éthique et les questions d'intérêt national. On ne peut pas participer à un processus où les lois qui devraient conforter la solidité des institutions, ces lois sont mises de côté au profit, disons, d'aventures permettant de pérenniser un système politique. L'utilisation excessive de la violence contre les opposants, contre les populations qui ont marqué leur refus de ce genre de processus a été telle que revenir par la suite pour enclencher un processus de participation, ce serait renier le combat qui a été fait jusqu'à présent, ce serait en plus cracher sur la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées au cours de ces mouvements de protestation. Et il faut préserver l'avenir, montrer qu'il n'y a pas seulement une participation à une élection pour faire prévaloir les intérêts supérieurs du pays et les intérêts de la démocratie. Ils estiment que peut-être la seule alternative qui s'offre à eux, c'est de participer à un scrutin qui est déjà tronqué, mais libre à eux de le faire, mais par la suite, de grâce au lendemain de la proclamation des résultats, qu'ils ne viennent pas pour créer des problèmes ou enclencher des mouvements de protestation, sachant pertinemment dans le contexte actuel, la manière que les choses sont organisées, il est illusoire de penser que M. Alpha Condé, avec tout ce qu'il a fait, violer les lois, utiliser une violence excessive sur les populations, dompter la Cour constitutionnelle et la CENI, et puis, en d'autres termes, renier ses anciennes amitiés qui lui ont
qui ont tout fait pour l'amener à ne pas aller dans cette direction et puis ternir son passé politique, je ne vois pas comment M. Alpha Condé accepterait de voir quelqu'un d'autre déclaré vainqueur alors qu'il a tous les moyens de la puissance publique pour agir dans un autre sens. J'avoue que j'ai été très choqué parce que l'institution régionale a pour mission de prévenir les conflits, de faire en sorte que les normes constitutionnelles et les normes juridiques de l'espace CEDEAO confortent les fondamentaux de l'état de droit, la nécessité d'avoir des alternances démocratiques paisibles, l'organisation de manière transparente et équitable d'élections pluralistes, mais en agissant comme ça, c'est une négation de tous les combats qui ont été faits depuis les années 90, avec la volonté de faire en sorte que le droit prime sur la force. C'est regrettable et c'est inquiétant pour l'avenir et la stabilité de l'espace CEDEAO dans ce sens. Je ne pense pas que cela soit le cas, d'autant plus que M. Alpha Condé aussi a des amitiés solides et fortes ici au Sénégal. Le Sénégal, pour la Guinée, est pratiquement, comme dirait l'autre, le second poumon pour nous autres. Les relations sont anciennes. Personnellement, j'ai fait mes études ici. Je me sens aussi bien sénégalais que guinéen. En ne parlant que pour moi-même, je peux même dire que j'ai une concession à Diourbel. Donc, je suis chez moi ici. Donc, pour rien au monde, je ne détournerai mon regard et mon attention de Dakar parce que je me sens très bien ici et je suis relativement très bien entouré par des amis, par des relations. Et au contraire, le ballet dont vous faites allusion renforce et renforcera les relations traditionnelles, amicales et fraternelles entre le peuple sénégalais et le peuple guinéen. Justement, par rapport aux conditions requises pour avoir une bonne élection, la question du fichier électoral est un élément fondamental. Et malheureusement, la communauté guinéenne du Sénégal a été exclue de la possibilité d'être recensée et de pouvoir jouir de leur citoyenneté en tant que Guinéens pour participer au vote. Donc les Guinéens du Sénégal ne participent pas au vote pour la première fois depuis que le multipartisme a été érigé en politique officielle. Ce sont ces genres de problèmes qui font que participer à un processus électoral où une bonne partie de la population est mise de côté, ça confortera cette dynamique d'exclure une partie des citoyens au profit de d'autres catégories et par ce biais-là, le processus d'inclusion n'est pas assuré et ça ne peut que générer des frustrations et des conflits potentiels pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle il faut stopper cela et en marquant de manière nette et claire notre refus, disons, de valider un processus qui va nous créer à l'avenir d'autres problèmes. Depuis très longtemps, plusieurs décennies de cela, ça a été toujours le réflexe des gouvernants. Dès qu'il y a un hic entre les deux capitales, la première réaction, c'est la fermeture des frontières. Mais je crois savoir que peu ou prou, les racontars disent qu'ils veulent éviter la circulation des armes ou la circulation de personnes susceptibles d'être, disons, des éléments pouvant causer des troubles à l'ordre public. C'est cela la version peu officieuse qui circule dans les rangs des milieux politiques en Guinée. Mais en réalité, c'est une manière ostentatoire
de montrer la défiance du pouvoir de Conakry vis-à-vis des capitales comme Dakar, Bissau et même pour Freetown. Donc, il ne faut pas accorder trop d'importance à cela. C'est vrai que ça impacte négativement les trafics économiques entre les deux pays. Des personnes qui n'ont rien à voir avec ces compétitions électorales en sont victimes. Je pense que la Guinée, signataire des traités de la CEDEAO, ne devrait pas et ne devrait pas pouvoir, sur un coup de tête, fermer des frontières comme ça, sans pour autant respecter des procédures qui devraient être validées par une instance supranationale. Tout cela, ce sont des aspects qui nécessitent de repenser la CEDEAO et de revoir le fonctionnement de la gouvernance de certains États vis-à-vis de la liberté que ces États s'accordent pour ne pas respecter des obligations et de coopération inter-États. Lorsqu'un président de la République déclare dans le journal Le Monde comme quoi ailleurs ils ont tué, mais ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils ont voulu en ce qui concerne les changements constitutionnels. En d'autres termes, cela veut dire qu'en Guinée aussi, il y aura des tueries, mais cela ne va pas leur empêcher de faire ce qu'ils ont voulu. Tout cela résume de manière brute la position et le tempérament, sinon le caractère de M. Alpha Condé vis-à-vis de son propre peuple. Lorsque vous avez près de 90 personnes entre octobre 2019 et maintenant qui ont été tuées dans le cadre de manifestations pacifiques pour s'opposer à ce changement anticonstitutionnel, à ce troisième mandat, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes et on ne peut pas ne pas dire que c'est dommage. Quelqu'un qui était apparu par le passé comme étant le chantre du panafricanisme, de la lutte pour l'indépendance, de la lutte anti-impérialiste dans le cadre du mouvement estudiantin, se comporte ainsi, c'est critiquable. Et je dois même dire que des intellectuels de renom, je salue la mémoire de feu Babacar Touré, qui s'était rendu à Conakry au mois de février dernier, pour tenter de dissuader M. Alpha Condé d'aller dans cette direction et lui dire qu'il est le symbole pour une génération de l'esprit de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, pour les luttes qui ont été menées à cette époque, que pour rien au monde, il ne devrait donner une image antidémocratique à cette génération. Mais malheureusement, il a été dans cette direction et c'est aux grandes dames de beaucoup de personnes de sa génération se disent que leur symbole a été éclaboussé par l'attitude du président guinéen actuellement. Merci.